Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy Fold 8, et non, ce n'est pas le successeur du Fold 7. Ce Fold 8 est un nouveau format, comme vous pouvez le voir, un format passeport 4 tiers. C'est le nouveau venu cette année. On n'a plus deux nouveaux smartphones comme chaque année chez Samsung, entre le Flip et le Fold. Maintenant, on a le Flip, le Fold et le Fold Ultra. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le Flip 8, n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler du Fold 8, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Fold 8 Ultra. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper, et surtout si vous voulez acheter l'un de ces smartphones au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas en description. Allez, on commence par le design, on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et oui, un nouveau format chez Samsung, est-ce que ça serait pas pour préparer l'arrivée des nouveaux pliants Apple? Parce que oui, il y a pas mal de rumeurs, alors je sais qu'il y en a certains qui vont tout de suite écrire en commentaire, mais le smartphone pliant d'Apple il n'est pas encore sorti, pourquoi tu parles d'Apple? Tu pourrais parler très bien de Huawei, qui a aussi Huawei qui possède un smartphone au même format. Oui, c'est vrai, Huawei possède ce smartphone depuis plusieurs années déjà avec le même format, mais Samsung n'a jamais attaqué sur ce format, et comme par hasard, comme d'ailleurs pas mal de journalistes ou même autres youtubeurs le disent très bien, comme l'arrivée des smartphones pliants d'Apple sur ce même format 4 tiers passeport va arriver, Samsung s'est préparé pour contrer le futur smartphone d'Apple. On verra d'ailleurs à la rentrée si vraiment c'est bien ce format-là que Apple va sortir son smartphone. Mais bon, si vraiment Apple sort le même format, cette théorie pourrait être quand même plutôt bonne. Alors moi personnellement, je ne vous cache pas que j'adore ce format 4 tiers passeport. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur un smartphone plus petit, plus compact dans la poche, et là vraiment quand on l'ouvre, on a une plus grande diagonale comparé au Flip 8 qui a un autre style de smartphone. Et c'est vrai que le format très allongé du Fold 7 de l'année dernière, ou du Fold 8 Ultra qui remplace en fin de compte le Fold 7 de l'année dernière, eh bien c'est vrai que souvent les gens disent c'est un peu compliqué quand même pour envoyer des messages parce que le format est vraiment différent, même si ça ressemble à un smartphone traditionnel. On est sur un smartphone traditionnel très allongé. Je parle bien entendu du Fold 8 Ultra ou du Fold 7 de l'année dernière. Et là, ce format 4 tiers, ça change un petit peu. On est vraiment aussi sur un format pour regarder des vidéos sur YouTube, pour tout ce qui est réseaux sociaux. C'est plus intéressant, donc c'est pour ça que c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce format. Et maintenant, on va attaquer les caractéristiques des faces avant. Et d'ailleurs, on commence par l'écran externe. Donc lorsque le smartphone est fermé, on a une petite diagonale de 5,5 pouces. Donc quand je vous dis qu'on est vraiment sur un format compact, là on est vraiment sur un format compact. Ça fait très longtemps qu'on parle pas de smartphone en dessous de 6 pouces. Avec une résolution Full HD+, AMOLED, comme technologie d'écran on est sur du 120 Hz et un bon 120 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, au niveau de la luminosité, c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur du 3000 nits. Donc oui, malgré qu'on est sur une petite diagonale de 5,5 pouces, on peut le dire, on est quand même sur une bête technologique parce qu'avec les 3000 nits et un bon 120 Hz, franchement là c'est plutôt pas mal. Maintenant, parlons du deuxième écran, l'écran en interne. Lorsque vous ouvrez votre smartphone pour voir pourquoi pas des vidéos en plus grande taille, là on est sur une diagonale de 7,6 pouces, toujours du Full HD+, toujours une technologie d'écran AMOLED, du 120 Hz, un bon 120 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On a toujours une belle luminosité comme l'écran en externe de 3000 nits, donc voilà, rien à dire, on est vraiment sur deux superbes écrans, et bien entendu une caméra frontale de 10 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, on est aussi sur un grand format sur ce Fold 8 avec un nouveau format 4 tiers. Par contre oui, on n'a pas les 8 pouces qu'on avait sur le Fold 7 ou le Fold 8 Ultra, mais ça reste quand même du 7,6 pouces, c'est plutôt pas mal, surtout que lorsque le smartphone est fermé, il est quand même très compact. Maintenant, parlons de la partie photo, alors qui a été un petit peu entre 50-50, des gens ils disent oui c'est bien, des gens ils disent que c'est moins bien, alors pas pour la qualité, mais surtout par le manque de polyvalence, vous allez comprendre pourquoi. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels, on peut filmer jusqu'en 8K en 30 images par seconde, c'est pas ça le problème, mais par contre oui, on n'a pas de téléobjectif, et quand je vous donnerai le prix en fin de vidéo, c'est vrai que pour le prix, ça manque de polyvalence d'avoir seulement deux capteurs. Alors deux très bons capteurs, même si attention c'est pas non plus les meilleurs capteurs qu'on peut retrouver sur un smartphone. C'est vrai que c'est un peu embêtant parce que oui, j'en doute pas, on sera sur une très bonne qualité de photo. En plus on aura toutes les nouveautés d'intelligence artificielle bien entendu, comme le Flip 8, on les aura aussi sur ce Fold 8 et comme sur les Samsung Galaxy S26. Mais c'est vrai que pour le prix, on pourrait se dire non, il aurait fallu avoir un téléobjectif parce que oui, sur beaucoup de smartphones pliants, on a des téléobjectifs, et c'est vrai que là Samsung, ils veulent pas foncer là-dessus. Maintenant, on s'attaque aux performances. Alors là, vous inquiétez pas, vous pourrez tout faire tourner, les grosses applications, les gros jeux vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. 12 ou 16 Go de RAM. Donc là, par contre, il y aura des grosses différences de prix.
Ensuite, comme processeur, eh bien, on a le meilleur processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite Génération 5, qui fait actuellement partie des meilleurs, même si malheureusement, d'ici 2 petits mois, il va être remplacé par son successeur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve quand même que les Fold et les Flip sortent au mauvais moment, parce que souvent à la fin de la génération des processeurs de Qualcomm, et donc du coup, en 2 mois, 3 mois après, bah, ils sont vite les plus performants du marché. Et quand on voit les smartphones pliants chinois qui font exprès de les sortir en même temps que les nouveaux processeurs de Qualcomm, bah souvent les smartphones chinois ont des meilleurs processeurs que ceux de Samsung. Je trouve que, je sais pas, le calendrier me plaît pas en tout cas sur les smartphones pliants de Samsung. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'était vraiment un petit bonus que je rajoutais dans la vidéo. Maintenant, oui, avec ce processeur, vous ferez tout tourner, hein. Gros jeux vidéo, grosses applications, vous aurez une super fluidité, il n'y a rien à dire. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas un manque de polyvalence, mais d'ici 2 mois, ça ne sera plus les plus performants. Quand même, il fallait quand même le dire. Ensuite, en termes de stockage, on commencera à 256 Go et on pourra aller jusqu'à 1000 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 4800 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant on attaque le prix. Eh bien, ce Samsung Galaxy Z Fold 8 a été annoncé au tarif de 1999 € pour la version 12 Go de RAM en 256 Go. Si vous voulez la version en 16 Go de RAM avec 1000 Go de stockage, on est à 2399 €. Donc oui, on peut le dire. On est sur un prix très élevé, mais en même temps, on est sur un nouveau format, donc à mon avis, le coût de production doit coûter plutôt cher, avec aussi les composants qui coûtent de plus en plus cher. Maintenant, si on devait regarder un petit peu ce smartphone, est-ce qu'il est bien ou pas? Maintenant, on peut le dire, oui, on a des bonnes performances, oui, on a 2 très bons écrans, oui, on a 2 très bons capteurs photo. Maintenant, si je veux titiller un petit peu ce smartphone, et surtout revenir à un point faible, bah c'est la polyvalence au niveau de la photo, parce que rappelez-vous au début de la vidéo, je disais, quand je vous donnerai le prix, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un point faible, qu'on n'a pas de téléobjectif. Bah là maintenant vous le comprenez, à partir de 2000 € de ne pas avoir de téléobjectif, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on voit que la concurrence sur la plupart des smartphones pliants à ce tarif-là possède un téléobjectif. Et c'est là où on se dit quand même, bah là c'est dommage, Samsung met vraiment un frein à main sur les nouveautés, parce que là ça aurait pu être une nouveauté sur ce smartphone, et c'est dommage d'ailleurs qu'ils réservent le téléobjectif seulement au Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, qui coûte encore plus cher. Donc voilà, c'est vrai que on sent quand même une montée en gamme, une montée de prix sur les smartphones pliants chez Samsung, qui n'est pas très compréhensible vu qu'on quand même ils ont du mal à se vendre. Alors c'est la marque qui vend le plus de smartphones pliants, mais en même temps en Europe il n'y a pas beaucoup non plus de concurrence, mais ça se vend pas non plus aussi bien que des smartphones classiques. Et c'est vrai qu'avec la montée des prix, ça risque quand même d'être un frein. Après attention, il faut pas non plus en vouloir à Samsung, il faut pas oublier que les composants actuellement coûtent de plus en plus cher, c'est la crise, ça va continuer l'année prochaine, donc je pense qu'il y a aussi un petit peu des deux de ces problèmes. Maintenant, si on oublie le prix, est-ce qu'on est sur un bon smartphone? La réponse est oui. Franchement, moi j'adore le format 4/3 Passport parce que c'est le meilleur format pour regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ce qui est multimédia, c'est vraiment le meilleur format. En plus, le côté compact lorsqu'il est fermé et le côté lorsqu'on l'ouvre, on a un grand écran presque aussi grand que le Z Fold 8 Ultra par exemple de 8 pouces, là on est sur du 7,6 pouces. Bah, c'est quand même plutôt pas mal, et là je trouve qu'il y a un meilleur intérêt par rapport au Flip 8. Alors je sais que le Flip 8, il y a beaucoup de gens qui adorent ce produit très compact, mais on est sur une diagonale classique d'un smartphone traditionnel, c'est ça qui m'embête un petit peu, parce qu'il y a beaucoup trop de concessions je trouve dans ce style de produit, pour peu vraiment de différence par rapport à un smartphone classique. Ah, juste il se plie. Donc moi c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce format. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez le prix justifié ou pas? Parce que oui, la vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout si vous voulez acheter l'un de ces smartphones pliants au meilleur prix, d'ici quelques jours vous aurez des liens d'achat juste en dessous sur mon site internet lorenzo-tech.fr, et bien entendu le lien de mon site sera en description sous cette vidéo. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.